Cet appel, justement, cette manière d'agir, c'est quelque chose qui est plébiscité, justement, vous l'avez senti? Il faut de toutes les façons utiliser tous les moyens de communication parce qu'il y a très clairement un blackout en matière de télécommunication. C'est une zone morte et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à joindre toute une série de personnes parce que vous avez un territoire qui est complètement, petit territoire, mais qui est complètement sinistré avec des routes complètement bloquées, plus d'électricité, plus d'eau, plus de moyens pour les uns et les autres de se déplacer. Aujourd'hui, il faut pouvoir, et c'est l'urgence première, assurer l'approvisionnement de familles qui sont isolées, qui ont des bébés, qui ont des vieillards, qui ont parfois des blessés issus de la tempête. Il y a des morts qu'on découvrira sans doute par la suite. Simplement aujourd'hui, nous ne savons pas vraiment tout ce qui se passe à Saint-Martin parce que nous n'avons pas encore pu faire le tour de la situation. Et il faudra encore un certain temps pour pouvoir évaluer réellement la situation de Saint-Martin. Et on continue à chercher des gens. Moi, j'ai de la famille, j'ai des parents, j'ai des amis qui sont là-bas que je n'ai plus pu joindre depuis hier soir. Je les ai eus très brièvement et c'était terminé. Il y a encore une souffrance et c'est vrai que des initiatives telles que celle de Luc ou celle du ministère, avec un numéro, mais un numéro en fait qui est destiné à vous rassurer plus qu'à vous répondre. Ces initiatives sont les bienvenues parce que ça permet de donner un espoir à ceux qui sont ici, qui sont isolés, qui vivent dans la souffrance, cet isolement de ne pas pouvoir joindre des proches qui sont là-bas et dont ils mesurent la détresse.